Hello! Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Boudoir du Biz. Je m'appelle Floriane et j'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une image de marque impactante, alignée pour rayonner, gagner en visibilité et développer leur business. L'idée ? Travailler à mes côtés sur les différents aspects de ta marque, ta présence digitale et particulièrement réseaux sociaux, en passant par ton univers graphique et textuel et ton organisation. Et bien sûr, on travaille également sur ta personnalité et tes valeurs. L'objectif final, c'est d'apporter plus de visibilité à ta marque et booster tes ventes en étant aligné avec ce que tu es, toi, en tant qu'entrepreneur et femme. Je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode du podcast Le Boudoir du Biz. Tout d'abord, je voulais t'adresser mes meilleurs vœux pour 2021. Que cette nouvelle année soit douce, épanouissante et pétillante. D'ailleurs, si tu veux écouter mon fils et moi t'adressant nos vœux cette année, rendez-vous sur mon compte Instagram. Précédemment, je te présentais mon business, sa genèse et mon parcours. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. En ce début d'année, on a toute envie de faire le point. Faire le point sur notre business, le bilan de 2020, qu'il soit perso ou pro, les projets à venir, les différentes étapes, notre stratégie digitale, etc. Cette fois, j'ai voulu te transmettre les éléments réseaux sociaux qui, selon moi, seront des tendances pour 2021. Je les ai identifiés à travers ma propre veille, les pratiques qui se développent. Ce ne sera donc pas des règles fixes, mais un bilan de mes analyses ces derniers mois, associées au contexte bien sûr. Ce sont autant des fonctionnalités que des stratégies éditoriales que je t'invite à tester pour animer ta communauté, créer de l'engagement et développer ce lien d'attachement si important pour fidéliser ta communauté. Avec cela donc, tu vas pouvoir définir si ces tendances correspondent à ton audience et à ta ou tes cibles, et si c'est le cas, n'hésite pas à tester ces tendances en les adaptant à ta ligne éditoriale. Et si tu veux me faire un retour, je suis toujours preneuse de tes retours d'expérience. Passons à la liste que je t'ai concoctée. Petite précision cependant, il n'y a pas d'ordre spécifique. La première n'est pas forcément la plus importante et vice-versa pour la deuxième, ou la 10e. La première tendance que j'ai identifiée est ce qu'on appelle le remixing. Ça suit le développement des mèmes ces dernières années. Minute culture, qu'est-ce qu'un mème ? Un mème, en fait, c'est issu du concept de mémétique, qui a été analysé par Robert Dawkins dans son livre Le gène égoïste. Je te laisserai voir ça de plus près si ça t'intéresse. Le marketing a vulgarisé le concept de mème en l'adaptant à nos pratiques sur le web. En marketing digital, donc, le mème est une image, une vidéo ou un concept repris massivement sur Internet et détourné de son contexte initial. Un format qui est extrêmement viral et qui génère énormément d'engagement sur les réseaux sociaux notamment. Je pourrais te donner un exemple. En termes de mèmes célèbres, on peut penser à cette photo extraite de la base d'images iStock, il me semble, qui présente un jeune homme accompagné de sa moitié dans la rue et on le voit se retourner sur une jeune femme. Il a été détourné des milliers de fois, présentant souvent un scénario du type « moi, quand je passe devant le rayon de fromage à raclette au supermarché » ou encore « moi, quand je dois bosser et que je vois une pub pour la dernière série de Netflix ». La tendance des mèmes existe depuis quelques années. Par contre, ce que l'on voit de plus en plus, c'est l'appropriation des mèmes par les marques. Et cette tendance, c'est celle-là qui, selon moi, va encore plus se développer en 2021. Un moyen parfait de poster des touches d'humour, de faire la promotion de ton produit ou de ton service et de créer de l'engagement. Transition parfaite, place à la deuxième tendance. Après l'année que nous avons passée, on peut assurément penser que l'humour sur les réseaux sociaux aura une place prépondérante. Alors que les médias regorgent d'infos les plus atroces les unes que les autres, cette fois les marques vont vouloir contrer la morosité ambiante pour nous divertir. En termes d'humour sur les réseaux sociaux, je pense bien sûr à Innocent, Monoprix, Netflix, Interflora, Michel et Augustin également, qui relèvent le challenge avec brio. Je vous invite à aller voir de plus près cela, et si vous n'avez pas vu leurs campagnes improbables et fun, foncez. Quel est le sentiment quand vous découvrez leur dernière pub ? Esquisse de sourire ou sentiment de bien-être, peut-être même un attachement à l'entreprise en question. Et c'est là où ces marques ont tout compris. À travers l'humour, ces entreprises génèrent de la sympathie, et cela provoque bien souvent l'acte d'achat, qu'on l'ait prévu ou pas. Pour nos entreprises à taille plus modeste, misons également sur l'humour. Détournons les codes. L'humour, c'est un refuge dans lequel nous avons besoin de nous blottir, et encore plus après l'année que nous venons de passer. Nous avons besoin de sourire et de rire. Comment ? Eh bien, je t'invite à opter pour un ton plus détendu, poser par-ci par-là des traits d'humour,
Oser et assumer ton autodérision, ça marche très très bien et ça fait du bien. C'est l'occasion également de se faire plaisir. La troisième tendance que j'ai identifiée et que l'on doit absolument s'approprier selon moi, c'est ce qu'on appelle vulgairement le user content, à savoir le contenu généré par l'utilisateur. Dans une ère où les clients ne sont plus de simples consommateurs qu'on assène de discours ultra marketés, ils sont devenus de véritables acteurs sur le marché. Voilà pourquoi le user content a un rôle prépondérant. Alors tu vas me dire que le consommateur prend cette place majeure depuis des années. Et tu as raison. La différence cette année, c'est l'utilisation de ces contenus par les marques. Je te donne un exemple. Demain, tu achètes un fauteuil chez La Redoute Intérieure. Si tu es utilisatrice d'Instagram, tu vas peut-être vouloir poster une photo en story de ton fauteuil dans ton salon, très fière de ton achat et de ce nouvel univers que tu viens de créer. Pour cela, tu vas probablement mentionner la marque dans ta story. À ce stade, les marques qui ont compris l'intérêt des contenus créés par ses clients va repartager sa photo dans sa propre story. L'avantage majeur, c'est quoi ? La marque met en valeur ses clients, ceux qui procurent du plaisir à ce dernier, et prouve par la même occasion son sérieux, prouve également que ses clients achètent chez lui, etc. Cette année, le user content va prendre une place encore plus importante, et pour plusieurs raisons. C'est le client qui fait la renommée d'une marque. Alors on le remercie, on le chouchoute, on le met en valeur. Les marques commencent déjà à aller plus loin, en postant même les photos réalisées par leurs clients directement dans le feed de leur compte Instagram, et pas qu'en story, en mentionnant bien sûr le nom du compte du client. On voit même désormais sur certains e-shops ou sites web tels que Promode ou La Redoute, les photos du client portant tel ou tel vêtement à vendre issu de la collection actuelle. Alors je ne peux que t'inviter à partager systématiquement les contenus créés par tes clients et même à les inciter à le faire sur tous les supports. Quatrième tendance identifiée, et elle fait à nouveau écho à l'année 2020 et à son contexte, la nostalgie. Et j'irais presque parfois même jusqu'à évoquer le marketing de la nostalgie. Mais ça me plaît un peu moins. Ici, il va s'agir de créer de la connexion en évoquant ce qu'on appelle entre guillemets le temps jadis. Pour cela, les marques les plus anciennes vont par exemple retracer leur histoire, mettant en valeur les grandes étapes de leur développement ou moments phares de leur vie. Pour les entreprises les plus récentes, on peut par exemple miser sur les symboles de la pop culture, les objets des années 80, nos accessoires ou contenus télévisuels des années 90, une photo de toi enfant, etc. On adore parler du bon vieux temps, non ? Eh bien, encore plus en 2021. Attention cependant à utiliser le marketing de la nostalgie uniquement pour avoir un post engageant qui génère beaucoup de likes ou de commentaires. C'est pas du tout le but. Là encore, on adapte son contenu à sa marque et à son activité. Cinquième tendance pour 2021. Et je dirais que c'est davantage un développement qu'une tendance. J'ai nommé le e-commerce sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous proposent de plus en plus de nouvelles fonctionnalités pour acheter grâce aux réseaux sociaux. Et ça fonctionne. Un Français sur 3 l'a déjà fait d'ailleurs. On se fait un court récap des possibilités. Sur Facebook, il y a les fameuses boutiques et la marketplace. TikTok, quant à lui, vient de signer un partenariat avec Shopify. Shopify, c'est une des solutions e-commerce les plus utilisées dans le monde. Mention spéciale pour Instagram qui rivalise d'ingéniosité, comme d'habitude, pour nous pousser à l'achat et faciliter la mise en ligne des produits et services via sa plateforme. Aux États-Unis, il est désormais possible d'acheter quelque chose sans sortir du réseau social. En France, Instagram ne l'a pas déployé pour le moment, mais il est cependant possible aux comptes créateurs et professionnels de créer une boutique rattachée à son e-shop. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu vends quelque chose et que tu n'as pas pris le temps d'y intégrer tes produits, fonce, vraiment. Cela va t'apporter de la visibilité, de l'engagement et l'algorithme d'Instagram va beaucoup plus t'aimer, crois-moi. Il y a à peine quelques mois, Instagram mettait en ligne une nouvelle fonctionnalité très sympa et simple à utiliser tout autant qu'utile, les guides. Je te l'ai présenté sur mon compte Instagram à travers un tuto vidéo d'ailleurs si tu veux le retrouver. À travers cette nouvelle fonctionnalité, Instagram nous propose 3 manières de créer du contenu via les guides. Les lieux, les publications et les produits. C'est selon moi la pépite à exploiter. Ici, tu as l'occasion de recenser tous tes articles en un seul lieu. Un catalogue virtuel que l'on met à ta disposition gratuitement. Tu recevras également une notification lorsqu'un utilisateur ajoutera un de tes produits à son propre guide. N'hésite pas à le partager. Mais, car il y a un mais, tu t'en doutes, ce mais ne va peut-être pas te plaire.
Ta marque apparaîtra dans le moteur de recherche d'Instagram uniquement si tu as créé ton Instagram Shopping, c'est-à-dire la boutique en ligne au sein même de l'appli. La morale de cette histoire, c'est quoi ? Si tu n'as pas opté pour Instagram Shopping, c'est le moment. Parenthèse fermée. Les solutions pour acheter directement sur nos réseaux sociaux vont donc continuer à se développer en 2021 et c'est clairement un axe à prendre pour développer ton business. Donc je te conseille vraiment de ne pas passer à côté. 6e tendance. As-tu remarqué que les micro-communautés sont en pleine croissance ? Groupes Facebook, plateformes de membership, Discord, Slack, WhatsApp ont créé de plus en plus de groupes privés permettant d'échanger en petits comités. Cela répond clairement à un besoin de partager, de se sentir appartenir à une tribu, de s'entraider et d'avancer ensemble. Là encore, Madame Covid-19 n'y est pas pour rien. Notre isolement ayant provoqué ce besoin de se retrouver par un autre moyen. Si cette option t'intéresse, moi personnellement, elle me passionne. Tu peux opter pour une micro-communauté, interroger tes clients, leur proposer de participer au choix d'un tissu, d'une couleur, d'une nouvelle formation, etc. Ou même d'intégrer ou de créer un groupe de professionnels qui exercent le même métier que toi. Prête pour la 7e tendance ? En 2021, on va davantage miser sur les vidéos interactives, qualitatives et ou originales. Et ce, grâce aux options qui se présentent à nous. Les fameux Reels d'Instagram, les options grandissantes de TikTok ou des stories sur Instagram, les lives qui n'ont jamais été autant utilisés que pendant le confinement. Alors si le format vidéo t'intéresse, fais-toi plaisir. 8e tendance qui se développe toujours, les contenus éphémères. Certes, on a déjà les stories sur Instagram et Facebook, mais de nouvelles fonctionnalités naissent ces derniers temps, à savoir des stories sur LinkedIn et sur Twitter, ou encore les messages éphémères sur Messenger. Alors si tu communiques via Twitter ou LinkedIn par exemple, c'est l'occasion de te lancer et de proposer du contenu plus authentique et spontané. Let's go. En plus, il y a très peu de monde qui l'utilise pour le moment, donc forcément, c'est un nouvel axe pour te démarquer. La 9e tendance va être également liée à ce qu'il s'est passé ces derniers mois, le lien d'attachement dont j'adore te parler. Nous sommes de plus en plus exigeants en tant que clients avec les marques. Et pour couronner le tout, nous avons besoin de nous sentir considérés et respectés. C'est là que ton service client va être primordial. C'est le cas déjà en temps normal, ça le sera d'autant plus cette année. Donc, prends le temps de répondre à ta communauté, tes prospects ou tes clients, crée le dialogue, chouchoute-les et place-les au cœur de ta stratégie, de tes contenus et de tes offres. La 10e tendance est une tendance qui nous concerne tous et pour laquelle les entreprises ont compris l'ampleur. L'engagement, qu'il soit éthique, sociétal, touchant au développement durable, à notre écosystème, etc. Mais très mauvaise idée pour certaines d'entre elles qui sont accusées de greenbashing, utilisant le créneau pour tirer la couverture à elles alors qu'elles n'ont lancé aucune action concrète sur le sujet ou même, pire, font du fake. Donc, si tu as un objectif éthique au sein même de ton business, je pense par exemple à une marque de vêtements qui réutiliserait les tissus de seconde main ou une marque de papeterie qui opterait pour du papier recyclé, n'hésite pas à le valoriser. C'est beau, ça nous plaît, ça rend ta marque attachante et ça crée de la valeur. Et voilà, j'en ai terminé avec les 10 tendances réseaux sociaux que j'ai identifiées pour 2021. N'hésite pas à venir en parler avec moi, si tu le souhaites, ou à m'apporter ta vision. Et si cet épisode t'a plu, si tu souhaites le partager, j'en serais plus que ravie. Belle journée et la bise!